Depuis que Lionel Scaloni a pris les commandes lors de ce discret match amical contre le Guatemala à Los Angeles, l'Argentine s'est transformée en la machine à gagner la plus impitoyable que le football international ait jamais connue. Les chiffres sont absurdes. 94 matchs, 67 victoires, seulement 9 défaites, des buts marqués de partout. Un niveau de régularité que même les plus grandes nations européennes peinent à atteindre. Mais la statistique qui explique vraiment cette équipe est cette série de 36 matchs sans défaite, la plus longue de l'histoire de l'Argentine. Estos pibes más allá del Mundial no paran, Pollo, no paran, es lo que dijiste recién. Por eso, por ahí nos podemos atrever a decir que pueden repetir. Un pas du record mondial absolu. Honnêtement, les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Car ce que Scaloni a construit, ce n'est pas seulement une équipe de football. Il a bâti une culture, une mentalité, une identité nationale obsédée par un seul objectif. Devenir la plus grande équipe internationale de tous les temps. Oui, de tous les temps. Et le plus effrayant, c'est qu'il pourrait bien y arriver. Depuis 2021, l'Argentine ne se contente pas de gagner des matchs. Elle collectionne les trophées comme une dynastie qui domine totalement le football mondial. Copa América 2021, Finalissima 2022, Coupe du Monde 2022, Copa América 2024. Et maintenant, en 2026, ils poursuivent un exploit inédit. Remporter 2 Coupes du Monde consécutives et 2 Copa América consécutives. Ils le font avec le plus grand footballeur ayant jamais vécu, toujours aux commandes de l'orchestre. Lionel Andrés Messi. Le même Messi qui a porté le traumatisme de 4 finales perdues consécutives, désormais renaît, réhabilité, réécrivant l'histoire du football à chaque fois qu'il foule une pelouse. Mais voici le tournant terrifiant. Messi arrive à cette Coupe du Monde avec une nouvelle génération argentine atteignant son apogée au moment parfait. Julián Álvarez semble inarrêtable. Enzo Fernandez contrôle les matchs au plus haut niveau. Nico Paz explose au rang de star. Giuliano Simeone devient un monstre physiquement et mentalement. Et ce qui est vraiment effrayant, c'est que cette équipe ne joue pas comme une sélection nationale. Ils jouent comme un club, comme des joueurs qui s'entraînent ensemble chaque jour. La chimie, les automatismes, les mouvements, tout semble naturel. Scaloni a trouvé l'équilibre parfait. Une culture d'élite, une méthodologie d'élite et les joueurs exacts pour l'exécuter. Ce n'est pas une dernière danse, c'est un pays qui se prépare à dominer une nouvelle ère du football. C'est exactement pour cela que la Coupe du Monde 2026 a un problème avec l'Argentine. Les champions du monde arrivent et ils pourraient bien tout rafler à nouveau. Pour comprendre pourquoi l'Argentine est à nouveau favorite, il faut regarder ce que cette équipe est devenue. Elle ne se cache pas, elle n'attend pas, elle s'impose. Ils semblent intouchables, protégés de la pression. Une équipe qui ne cherche plus la validation, mais l'immortalité. Le plus effrayant, c'est que le cœur de cet effectif a encore 2 voire 3 cycles de Coupe du Monde devant lui. La transition a déjà commencé, et curieusement, elle est parfaite. Messi peut enfin respirer, son héritage est sauf. Mais avant la gloire, il y a eu des larmes, beaucoup de larmes. Pendant des années, l'Argentine avait le talent, mais jamais les trophées. À chaque défaite, la douleur devenait plus lourde. La plaie s'est ouverte en 2014, en finale au Brésil, où l'Allemagne a gagné en prolongation. Messi, seul, au Maracana, dévasté. Puis est arrivée la Copa América 2015, une finale perdue au tir au but contre le Chili. En 2016, encore contre le Chili, la défaite au tir au but fut si brutale que Messi a annoncé sa retraite internationale. Que ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son 4 finales. No es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está. En 2018, il est revenu, mais l'équipe était fragmentée, chaotique. La France les a détruits en 8e de finale. Pour beaucoup, c'était la fin. Mais un nom a changé le destin de l'Argentine. Lionel Scaloni. Y todos los argentinos tenemos que tener la cabeza en remojo un poco, pensar que Argentina hoy en día no es potencia mundial, Argentina hoy en día no está en condiciones de competir con los grandes selecciones del mundo, pero sí es verdad que con trabajo y sabiendo muy bien lo que se quiere y con nuestra cultura podemos llegar a competir. Il est arrivé sans promesse ni expérience de club, mais avec une idée claire et une croyance inébranlable. Sous Scaloni, l'Argentine s'est transformée, d'abord par la patience, puis par les performances et enfin par les trophées. 2021, fin de 28 ans sans titre contre le Brésil au Maracana. Puis la leçon de football 3-0 contre l'Italie. Enfin le Qatar 2022 et le sacre mondial. Scaloni a donné structure, confiance et identité. Il est devenu le premier sélectionneur à qualifier l'Argentine 2 fois à une Coupe du Monde via les éliminatoires sud-américains, tout en devenant le seul à avoir battu le Brésil à domicile et à l'extérieur. Le monde doit s'inquiéter, car il ne s'agit pas seulement d'une grande génération, mais d'un empire de football qui sait gagner. L'Argentine a commencé à construire sa prochaine étape. Certains champions ne seront plus là pour 2026, remplacés par une nouvelle vague. Franco Armani a pris sa retraite internationale. Le nouveau groupe de gardiens inclut désormais Geronimo Rulli, Juan Musso, Walter Benitez et de jeunes espoirs comme Facundo Cambeses. Juan Foyt, victime d'une rupture du tendon d'Achille, manque cruellement à cause de sa versatilité. Papou Gomez, après ses problèmes de dopage, a vu son chapitre argentin se clore.
Ángel Di María, lui, a choisi sa propre fin, parfaite, après le sacre en Copa América 2024. This is the team that changed football history. Ya está, lo logré. Tengo miles de trofeos, pero como este no hay, creo que este era lo único que quería. Ángel Correa a été poussé vers la sortie par l'émergence d'Alejandro Garnacho et Gianluca Prestiani. Paulo Dybala, talent de classe mondiale hanté par les blessures, reste l'histoire la plus triste, malgré son rôle crucial dans la défense lors de la finale au Qatar. Malgré ses départs, la machine avance. Emiliano Martinez reste le monstre dans les cages. En défense, Lisandro Martinez, s'il est épargné par les blessures, est l'un des meilleurs au monde. Nicolas Otamendi et Christian Romero forment une base solide, tandis que Nicolas Tagliafico est inamovible et sous-estimé. Au milieu, Enzo Fernandez, Alexis McAllister et Rodrigo de Paul forment le cœur battant. Avec des joueurs comme Ezequiel Palacios et Giovanni Lo Celso offrant une profondeur immense. En attaque, Thiago Almada, Giuliano Simeone et le prodige Nico Paz impressionnent. Julián Alvarez, désormais mature, porte la responsabilité de numéro 9. Et bien sûr, Lionel Messi, toujours le meilleur joueur du monde, avec déjà plus de 900 buts en carrière, est prêt à conquérir un deuxième titre mondial. Si Messi croit qu'il peut le refaire, le monde devrait le croire aussi. L'Argentine ne va pas à la Coupe du Monde pour participer, mais pour gagner.